L'agneau au four est un plat de la cuisine grecque préparé avec de beaux morceaux d'agneau rôtis lentement au four. Il est souvent cuisiné avec des pommes de terre, de l'huile d'olive, du citron et des herbes. C'est un plat qui est souvent préparé pour les grandes tablées, pour les dimanches ou pour Pâques ou pour tout simplement toutes les occasions où on a envie de faire plaisir ou de se faire plaisir. Alors pas de raison pour ne pas vous lancer. Générique. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Aujourd'hui, on va préparer un agneau au four ou arnisto fourno en grec. Il faut savoir que l'agneau, c'est un ingrédient central dans la cuisine grecque et on le retrouve à toutes les sauces. On peut le retrouver cuisiné au four, en grillade, à la broche, à la casserole et j'en passe. Bonne nouvelle, la version que nous allons découvrir aujourd'hui est ultra simple et petit bonus, elle embaume toute la maison pendant la cuisson. Alors, allons découvrir tout de suite la liste des ingrédients, ou pamé, comme on dit en grec. Pour faire notre agneau au four, ou arnisto fourno, nous aurons besoin de 200 ml d'eau, 70 ml d'huile d'olive, du jus de 2 gros citrons, de sel et de poivre, d'une cuillère à soupe d'origan, de 4 gousses d'ail, d'1,5 kg de pommes de terre, d'1,5 kg d'agneau. Alors moi ici j'ai pris de l'épaule, mais vous pouvez aussi prendre du gigot, ça marche aussi. Et facultatif, 1 à 2 branches de thym ou de romarin, ou les deux. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine, dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape, qui va consister à préparer les légumes et la viande. On va commencer par les pommes de terre. On va les éplucher. Je ne sais pas pourquoi, en Grèce, ils épluchent assez souvent les pommes de terre. C'est assez rare de voir des plats où les pommes de terre ne sont pas épluchées. Du coup, on va respecter la tradition, hein. Ensuite, lorsque votre pomme de terre est coupée, vous allez la prendre et vous allez la couper. Alors moi, je vais la couper en 8 probablement. Et on veut faire des frites XXL pour vous donner une idée. Donc là, je coupe en 2, ensuite encore en 2, et ensuite encore en 2. Donc oui, finalement, on fait bien 8. Après, adapter selon votre pomme de terre, bien entendu, selon la taille de votre propre pomme de terre. Celui-là, par exemple, il est un petit peu gros, donc je vais le couper encore en 2. Et là, vous voyez, ça fait vraiment des gros bâtonnets géants, en fait. Et l'idée, en fait, dans ce genre de recette en sauce, c'est de faire des bâtons assez longs, comme ça, quand il y a de la sauce, en fait, la sauce peut couler le long de la pomme de terre. Voilà, c'est un petit secret. On passe ensuite à l'ail. Et là, ultra simple, vous l'épluchez et ensuite, vous le coupez en 2. Vous pouvez faire encore plus fin si vous voulez, mais déjà en 2, c'est bien et ça fait rustique. Ensuite, on va passer à la viande, belle bête. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites incisions un peu partout dans la viande et on va y insérer l'ail. Comme ça va parfumer la viande. En ce qui concerne la viande, vous pouvez aussi utiliser du gigot à la place de l'épaule. Et ensuite, vous y allez, vous prenez votre ail et vous enfoncez des morceaux dans les trous. En fait, vous rebouchez les trous. On fait du bricolage ici aussi. Hop. Lorsque vous avez terminé de piquer votre agneau, vous allumez votre four et vous le préchauffez à 180 degrés. Vous vous munissez ensuite d'un grand plat. Il faut qu'il soit assez grand pour contenir toutes vos pommes de terre et votre agneau. Si vous avez peur que ça colle, vous pouvez lui mettre un petit papier cuisson. On vient y déposer la viande par-dessus. Hop. Et ensuite, on va mettre les pommes de terre tout autour. Là, j'ai un grand plat. J'aurais même eu assez de place finalement pour faire plus de pommes de terre. Vous, de votre côté, si vous voulez en faire plus, vous avez aussi un grand plat, n'hésitez pas. Il faudra juste après ajuster un petit peu la quantité de la marinade en fonction de la quantité de pommes de terre. Voilà. Notre agneau est installé bien confortablement dans son plat. On va donc pouvoir passer dès à présent à la deuxième étape qui va consister à préparer la marinade. Pour la marinade, difficile de faire plus facile, on va mélanger tous les ingrédients ensemble. Donc je commence par verser mon huile d'olive dans un petit bol. Je vais verser ensuite le jus de mes citrons que j'ai préalablement pressé. On enchaîne avec l'origan. Entre l'huile d'olive, le citron et l'origan, on est bien dans une recette grecque. Et on va ensuite saler et poivrer. Ensuite, on va mélanger pour obtenir une marinade homogène. Pour information, il est aussi possible de mettre de la moutarde et du miel. Ça va relever un peu le goût de la marinade, mais c'est un petit peu moins traditionnel. Voilà, donc là on est bien, c'est bien mélangé. On va pouvoir ramener notre plateau. Et maintenant, on va verser notre marinade partout dessus, sur la viande et sur les pommes de terre. Comme il faut que la marinade aille bien partout, on va mélanger. Et là, moi, je vais y aller à la main, parce que j'aime bien les mélanges à l'ancienne. Donc, il faut bien que la marinade aille d'abord partout sur les pommes de terre, et aussi partout sur la viande.
Donc il faut la masser votre viande, il faut lui donner un bon massage. Un massage de relaxation, comme ça elle sera méga zen. Quand elle sera dans le four, elle sera bien moelleuse. Donc on va aller aussi en dessous, puis bien partout. On n'oublie pas sur les côtés et au-dessus. Voilà. Essayez de bien répartir les pommes de terre de façon uniforme tout autour. On va essayer d'éviter qu'elles ne se chevauchent. Alors moi, il me reste un petit peu de thym, comme je vous disais tout à l'heure dans les ingrédients. Le thym, c'est facultatif. Vous pouvez mettre du thym aussi, du romarin. C'est des saveurs qui suivent plutôt bien. Une fois que vous avez mis votre thym, n'oubliez pas, il y avait un petit peu d'eau qu'on avait mis sur le côté. On va le mettre dans le plat. Ça va permettre de garder tout ça humide. Attention, ne le mettez pas directement sur la viande ou sur les pommes de terre, sinon vous allez retirer la marinade. C'est de le mettre moi dans les coins. Ça va cuire longtemps. On est sur une cuisson longue et lente pour que ce soit bien moelleux. Mais du coup, il faut qu'il y ait un peu d'eau quand même. Voilà, notre agneau est prêt. On a bien mis notre marinade partout. Il est donc temps de passer à la troisième et dernière étape, la cuisson. Mais avant, nous allons passer l'antenne à ma mère qui me chuchote à l'oreille qu'elle a un conseil à vous donner pour cette recette. Maman, vas-y! Avant d'enfourner l'agneau, vous pouvez le saisir dans votre plat ou dans une poêle. Ça formera ainsi une belle croûte protectrice qui retiendra le jus et la viande sera plus moelleuse. Merci maman! Avant d'enfourner notre agneau, on va le recouvrir. On va lui mettre d'abord un petit peu de papier sulfurisé et ensuite de l'aluminium. En fait, ça va lui permettre de cuire à l'étouffée et c'est ce qui va lui permettre aussi de rester bien moelleux. Donc vous voyez, l'agneau, il aime bien bichonner quand même, hein. Il a fallu le masser, maintenant il faut lui faire un petit emballage, lui mettre sa petite couverture. Mais bon, il nous le rendra bien après. Et voilà notre agneau bien recouvert. Alors, direction le four et il va cuire pendant 2 heures. Et pendant qu'on patiente, ne restez pas là à attendre doux comme un agneau. Abonnez-vous à la chaîne. Cela vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle recette et ça aidera aussi la chaîne à grandir. Allez, on envoie et on se retrouve dans 2 heures. Et maintenant, voyons à quoi ressemble notre agneau après 2 heures de cuisson. En tout cas, je ne vous raconte pas les odeurs dans la maison. Ça sent trop bon. On va donc retirer la couverture de notre agneau. Attention, c'est chaud. Le suspense est à son comble. Tadam! Ça a bien doré. On est pas mal du tout. Mais pour qu'il soit encore plus doré, on va faire une dernière touche finale. Si vous arrivez à extraire un peu de jus de votre plat, vous pouvez le prélever avec une cuillère. Vous le mettez un petit peu sur votre viande. Ça, on l'arrose un petit peu. Si besoin, vous pouvez aussi remettre un petit peu d'eau dans votre plat. Donc moi, je vais remettre encore un petit chouïa parce que je vois qu'elle est évaporée déjà. Je la répartis. On va à présent poursuivre la cuisson. On va rajouter encore 30 minutes. Mais cette fois-ci, on va cuire à découvert. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un dessin de viande bien doré. Je vais plutôt le mettre sur le milieu, pas que ça aille trop fort. On se retrouve dans 30 minutes. C'est prêt! Et voilà. Là, notre épaule a bien doré. Les pommes de terre aussi. Le papier cuisson qui est un petit peu plus noir en dessous, mais c'est normal. C'est pas grave. En tout cas, comme vous pouvez le constater, tant que les pommes de terre et l'agneau sont bien dorés, c'est le principal. On va pouvoir passer à la dégustation, mais avant, on va recouvrir notre agneau une dernière fois. Et on va pouvoir se préparer notre assiette d'ici 15 minutes. En fait, ça va laisser le temps à la viande de se détendre. Et comme on dit, tout vient à point à qui sait attendre. Après 15 minutes d'attente, on va se faire un petit plat. Allez, plutôt qu'une assiette. Soyons fous. Alors, en ce qui concerne la dégustation, sachez que c'est un plat qui se mange chaud. Finalement, c'est un plat qui se suffit en lui-même parce qu'on a déjà la viande et les pommes de terre. Vous pouvez aussi l'accompagner d'une salade pour une touche de fraîcheur. Je peux vous conseiller la salade Horiatsuki. La recette est disponible sur mon site. On est bien là. Il y a de quoi faire. Allez, pour la fraîcheur, on va mettre une petite touche de thym frais. Admirez-moi un peu ce travail, hein. Ça a l'air tellement bon. Allez, on va goûter. Bon appétit! Alors, je pense que j'ai plutôt utilisé ma main pour faire ça. Je vois que ça se casse un petit peu par ici. Avec la cuisson, elle s'effiloche toute seule. Oh. Je vais goûter aussi une petite pomme de terre. La viande est fondante, les pommes de terre sont croustillantes et bien citronnées comme il faut. Alors, let's go!
Pour une expérience 100% grecque, vous pouvez aussi accompagner ce plat de pain. Comme ça, vous pouvez aussi saucer la sauce à la fin. La recette est à présent terminée. J'espère que cette dernière vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez le faire en me l'indiquant dans les commentaires ou tout simplement en cliquant sur le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez la refaire à la maison et que vous voulez retrouver tous ces détails, c'est tout simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Il vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous retrouverez les détails de cette recette, bien d'autres encore, mais aussi mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si vous souhaitez retrouver d'autres recettes dans le même style, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. C'est la recette du kleftiko, de l'agneau en papillote. Sur ce, je vous dis Kaleo Alexis et à très vite pour de prochaines recettes grecques.